Avant d'aborder le ski de compétition sur la célèbre piste de Kitzbühel en Autriche, suivons ces amoureux de la nature qui vivent à la montagne et qui pratiquent plutôt le ski de randonnée. Alors c'est très physique car il faut d'abord monter avant de profiter du plaisir de la descente, comme l'ont constaté Jocelyn Huchet et Mathieu Mondoulet. Oublier un instant les files d'attente interminables au pied des remontées mécaniques ou les embouteillages sur les pistes. Sous nos pieds, plus d'1 mètre de neige fraîche, des espaces vierges et l'impression d'une immense liberté. Donc là, on va vraiment arriver sur une arête. Donc on fera bien attention de s'arrêter là où je vous le dirai parce que derrière, c'est le vide, direct. La montée se fait à la force des jambes, sur des skis équipés de peau de phoque, une matière synthétique qui accroche la neige. La présence d'un guide de haute montagne est plus que recommandée et l'équipement de recherche de victimes en avalanche À obligatoire. partir du moment où on pratique le ski de randonnée et qu'on a une connaissance de la neige et des avalanches, on peut aller partout, en s'adaptant évidemment aux conditions du jour. Après 3 heures d'ascension, 700 mètres de dénivelé, l'arrivée au sommet est un moment exceptionnel. Ce qu'on a derrière nous, c'est quand même une superbe vue. C'est aussi une satisfaction d'arriver en haut et de pouvoir avoir cette vue-là. C'est ce sentiment un peu de liberté, de pouvoir aller sur des endroits où il n'y a personne, justement, de faire ses propres traces. Et malgré la satisfaction du sommet franchi, la randonnée est loin d'être terminée. Les muscles seront encore sollicités pour 1 heure de descente. Dans la poudreuse, un bonheur. We're gonna run to